Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel macro. Ici, nous allons voir la macro. Nous allons étudier la macro. La première des choses, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que la macro? En somme, la macro est un raccourci qui automatise quelque chose, donc quelques données. Alors, vous pouvez enregistrer un tableau pour les reproduire encore demain ou le lendemain. Vous pouvez automatiser quelques calculs sous un bouton. Vous créez un bouton et vous stockez tout l'enregistrement dans le même bouton, de sorte qu'au clic juste sur ces boutons-là, on vous donne les résultats attendus. Voilà tout d'abord que ressemble la macro. Prenons, nous sommes ici. Voyez ces tableaux ici, addition, multiplication, soustraction, division. Et voilà, au lieu de venir encore ici et commencer à faire des calculs, bon, il serait mieux peut-être de cliquer. Vous cliquez juste sur addition, on vous donne déjà l'addition de ces nombres ici. Multiplication, on vous donne soustraction et voilà. La division, on vous donne effacer, on efface. Addition, multiplication, soustraction, division, effacer, on efface. Voilà. Il n'y a pas de la magie, c'est juste savoir comment enregistrer une macro. En somme, je dirais c'est en sorte aussi d'une programmation sur l'enregistrement. Et pourtant, derrière la macro, il y a ce qui se cache, donc ce VBA, Visual Basic for Application, qui travaille en arrière-plan. Voilà comment est-ce que nous allons travailler. Nous prenons une nouvelle feuille. Nous sommes ici. Nous aurons besoin de l'addition ici. Addition, on prend la soustraction. Après, on prend la multiplication. Après, on prend la division. Voilà. Nous avons 4 opérations ici. Nous avons nos 4 opérations ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? Bon, ce qui est de l'esthétique dépendra de vous. Mais chez moi, je vais prendre juste ça, oui. Et après, je peux faire ça. Je peux encore faire ça. L'esthétique dépendra de vous. Vous souhaitez travailler sans esthétique, ça dépend toujours de vous. Selon notre exercice, moi je vais vous montrer ça. Et voilà, je peux peut-être mettre quoi? La couleur ici et ici. Oh, je peux peut-être dire que ça soit comme ça et que ça soit en Arial Black avec la couleur bleue ici, mais avec jaune. Voilà. Nous avons notre tableau pour l'addition. Peut-être je mettrai combien? 12 ici. Je mets par exemple 3. Je mets par exemple 4. Pour la soustraction, je mets par exemple 20. Je mets 10. Je mets 5. Et pour la multiplication, je mets par exemple 2. Je mets 3. Je mets 4. Et ici, je prends par exemple 25. Soit je prends 60, je prends ici 2, je prends encore 2. Voilà. J'ai dit l'esthétique dépendra de vous. Ici, je viens de terminer. Voilà, il faut maintenant paramétrer les boutons. On crée tout d'abord nos 4 boutons. Je viens dans l'illustration, je cherche la forme. Voilà, je peux dessiner ici. J'ai dit très bien ce qui concerne l'esthétique, ça dépend de vous et vous savez déjà comment faire de l'esthétique.
Voilà, je suis ici. Je peux directement écrire par exemple addition. Comme j'ai besoin de 4 boutons, je copie directement ça, plus ça aussi, et je cherche aussi c'est quel bouton effacer. Voilà, donc l'esthétique dépendra de vous, comme je l'ai dit. L'esthétique dépend de vous-même. Et voilà, je suis ici. Je prends ça. C'est la soustraction. Et ça, c'est la multiplication. Et ça, c'est la division. Et ça, c'est les boutons, notre bouton effacer. Et effacer, voilà. Ah, voilà, c'est tout pour moi. Alors, je cherche à ce qu'on clique juste ici et qu'on ait l'addition ici, la soustraction, ainsi de suite. Voilà la première des choses. Je vais vous signaler tout d'abord une chose. Pour que la macro marche, l'enregistrement d'une macro marche, il faut avoir l'onglet ici développeur. Vous allez constater que chez vous, l'onglet ici n'apparaîtra pas. C'est parce que vous ne l'avez pas coché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un clic droit dans le ruban. Donc, je suis par exemple ici, je fais un clic droit, je dis personnaliser le ruban. Chez moi, j'ai déjà coché, c'est pourquoi vous verrez que l'onglet apparaît directement. Chez vous, ça sera comme ça. Regardez très bien, chez vous, ça sera comme ça. Donc, il n'y aura pas les développeurs ici. C'est très simple. Faites juste un clic droit, comme je l'ai dit, personnalisez le ruban, puis cochez sur développeur, puis OK. Et voilà, vous avez maintenant avec vous l'onglet développeur. Qu'est-ce qui va suivre? Nous savons déjà comment faire des calculs, comment additionner, quelle est la fonction. Donc, la première des choses, avant de nous lancer dans les fonctions, il serait mieux tout d'abord de cliquer sur développeur, puis chercher là où on écrit enregistrer une macro. Comme je vous l'ai dit, c'est Visual Basic qui travaille en arrière-plan. Quand vous regardez ici, il y a déjà Visual Basic. Et Visual Basic ici, c'est VBA, Visual Basic for Application. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je clique sur enregistrer une macro. Dans les noms, donc on vous demande nom de la macro. Un nom d'une macro doit respecter vraiment la déclaration des variables. Pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Donc, respectez pas de signes de ponctuation. Donc, je prends par exemple addition. Moi, je nomme addition. Voilà, l'addition. Puis, j'enregistre. Ah, on me dit la macro addition existe déjà. Voulez-vous remplacer? Oui, moi je remplace parce que ici, dans notre exemple que je vous ai montré auparavant, il y a déjà l'addition. Donc, je passe ici, j'arrête la macro directement. Avant d'arrêter, je clique tout d'abord sur soustraction, puis j'arrête la macro. Voilà. Je passe encore, j'enregistre. Nous voulons maintenant enregistrer pour la soustraction. Je suis dans la colonne soustraction. Donc, je clique sur enregistrer une macro et je nomme ça soustraction. J'ajoute 2 pour ne pas s'aimer de confusion. Soustraction 2. Et voilà, je dois maintenant faire quoi? Je clique sur OK. Je valide. L'enregistrement commence déjà. Et là, qu'est-ce que je dois faire pour
il faut juste écrire est égal à la première cellule ici, moins deuxième cellule, moins troisième cellule, puis je valide sur Enter. Donc la formule est déjà là. Là, je valide sur Enter. Et je viens sur la multiplication. C'est la même chose que... j'arrête tout d'abord. Je clique sur la multiplication. J'arrête tout d'abord l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Et puis, j'enregistre maintenant pour la multiplication. Enregistrer. Et là, j'écrirai quoi? Soustraction. C'est la multiplication plutôt. La multiplication. Oui. Je mets par exemple 2, la multiplication d. Je valide par OK. Voilà. La multiplication, j'ai dit, est égal à 2 ici, multiplié par la cellule ici, multiplié par la troisième cellule, et je valide par entrée. Et voilà, là, je passe là-bas, j'arrête encore la macro. Je suis dans division. Je vais enregistrer, j'enregistre encore, je clique toujours, enregistrer la macro, et je nomme les noms division, puis je mets par exemple division 2 et je clique sur OK. C'est la même procédure, est égale à donc la première cellule divisée par la deuxième cellule divisée par la troisième cellule, et on me donne les résultats. Quand nous regardons ici, donc nous avons commis une petite erreur parce que nous n'avons pas validé sur l'addition. On rentre encore sur l'addition. Avant de rentrer, il serait mieux tout d'abord d'arrêter la macro. On arrête l'enregistrement pour la division parce que nous avons déjà fini. Et en somme, on enregistre pour l'addition. Je nomme addition. Je dis addition 2. Correct. Et là, j'écris encore est égal à la première cellule ici, plus deuxième cellule, plus troisième cellule. C'est très simple et je valide par Enter. Et voilà, là, je viens d'enregistrer la macro addition et je clique sur arrêter l'enregistrement. Voilà. Ce qui me reste, c'est les boutons effacés. Que dois-je faire? Je clique encore sur enregistrer une macro et je dis effacer 2 et je clique sur OK. Voilà, l'enregistrement commence. Je peux combiner ça. Donc je sélectionne tout ça et puis je fais delete, donc supprimer. Donc je supprime. Et voilà, je rentre ici, j'arrête la macro. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de venir sur l'addition ici et affecter une macro. Donc, là où il y a addition, je peux faire un clic droit ici, un clic droit sur les boutons et il y a affecter une macro ici. Je clique là-bas. Et c'est quelle, parce que moi j'avais déjà plusieurs macros enregistrés et là il faut bien spécifier, c'était l'addition 2. Donc je clique sur addition 2 puis je clique sur OK. Même chose pour la soustraction. Je viens, je dis affecter une macro, je cherche la soustraction. La soustraction, c'était la soustraction 2 et je clique sur OK. Même chose pour la division, clic droit. Affecter une macro, la division 2, OK. Même chose encore pour la multiplication, un clic droit, puis affecter une macro, après, c'est la multiplication 2, je clique là-bas, puis je valide. Même chose pour effacer,
affecter une macro, puis je viens sur effacer 2 et je clique sur OK. Et voilà, je viens de terminer. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Prenons par exemple, si j'ai cliqué sur l'addition, qu'est-ce qu'on doit me donner? Je clique sur addition, on me donne déjà les résultats sur 19. Et je clique sur la soustraction. Ici, quand je clique comme ça, j'aurai déjà la soustraction. Et quand je passe à la multiplication directement, la division, on me donne aussi. Et quand je clique sur effacer, et c'est tout, on efface les tout. Je suis ici, l'addition. Et ici, je suis dans la soustraction. Et ici, je suis dans la multiplication. Et ici, je suis dans la division. Et effacer, on efface directement les tout. En tout cas, c'est bon. Donc, pour enregistrer une macro, c'est très facile. Vous pouvez le faire. À la fin, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres suites sur l'enregistrement de macro. Donc, vous pouvez vous exercer avec ça. Mais la macro travaille sur plusieurs fonctionnalités. Ça, c'était juste notre première avance, alors que nous allons encore continuer à développer cette notion de macro. À la prochaine, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. Ciao, merci.